Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Sony. Salut Agnès. Salut. Merci beaucoup. Merci d'apporter ton témoignage aujourd'hui. Nous sommes là pour partager ton expérience coaching après le programme New Life Change. Donc, Yes. écoute, comme d'habitude, je vais te laisser te présenter et puis après, Mm. tu nous raconteras. OK? Ok, ça marche, Allez. merci. Donc moi, c'est Sonny Sturkop, 30 ans. Oui, encore 30 ans. Dans quelques jours 31, mais pour l'instant, Ouais. on reste sur les 30. Et donc je suis entrepreneur depuis 6 ans maintenant, dans le domaine du digital. Et, euh, et puis voilà, j'ai plusieurs sociétés. Et si j'ai fait appel à toi, Agnès, c'était pour passer à la vitesse supérieure pour avoir, ouais, pour être coaché, pour avoir quelqu'un avec qui comment dire, évoluer dans le bon sens. Mm. Alors ça, c'était ton objectif. Mm. Mais est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant de démarrer ce coaching? Situation dans laquelle j'étais, stagnation. Ouais. Je sais pas si c'est un mot qui se dit. C'est On pas les grave. invite. Maintenant, il existe. Voilà, on a compris. Situation, ouais, en fait, on va dire que donc moi, c'était surtout en termes d'évolution par rapport à mon business, bien entendu, Mm. et personnel. Et situation où en termes de, on va dire, de chiffre d'affaires et tout ça, ça allait, mais je me rendais compte que j'avais pas assez de temps, du moins je le gérais mal. Je gérais Mm. mal côté émotionnel, qui avait un impact sur le pro, sur le business, sur la vie perso et ainsi de suite. Mm. Donc, Ok. le Quel- challenge, C'était un vrai challenge. ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu avais déjà mis en place avant qu'on démarre? Est-ce que tu avais essayé certaines techniques ou si tu t'étais fait aider? Qu'est-ce que tu avais? Non, rien, Ok. rien. Du moins des mises en place personnelles, on va dire, mais entre ce que tu penses mettre en place et que tu crois que ça Mm. marche et la réalité de la chose quand tu as quelqu'un qui te soutient derrière, qui t'aide, il y a un monde. Ouais. Alors, effectivement, ce pas, tu l'as passé. Qu'est-ce qui t'a décidé de travailler avec moi, de rejoindre ce programme? Quelles ont été tes motivations à ce moment-là? Alors, motivation, d'abord, sans parler de toi, on va dire motivation Mm. de- d'avoir quelqu'un. Ça a été, on va dire, un moment où je me suis dit, bon, là, euh, tout seul, tu n'y arriveras pas parce qu'il faut avec quelqu'un avec qui le partager et quelqu'un de professionnel qui puisse te donner des clés que tu n'as pas parce que c'est un métier. Et je veux dire, moi, je suis bon dans ce que je fais, Mhm. mais voilà, chacun son métier. Et pourquoi toi? Parce que déjà, tu fais cette première session qui est gratuite. Euh, Ouais. si tu veux me rappeler le nom. Act One. Act One, voilà, donc Act l'acte numéro One. 1. Donc, première session qui est gratuite et qui permet d'échanger, Mm. de poser, on va dire, la situation et tout de suite de voir est-ce que là, c'était la question, est-ce que tu étais faite pour moi, on se comprend, Mm. est-ce que tu avais la possibilité de m'aider, d'apporter les clés dont j'avais besoin et par rapport à ce qui a été établi, je pense qu'il y a eu une bonne compréhension de suite et de l'honnêteté, c'est-à-dire de suite honnête. Voilà, si c'est pas, si je peux pas t'apporter les clés, je te le dirai, je te redirigerai vers quelqu'un qui pourra le faire. Et là, en Mm. l'occurrence, ça a bien marché. C'est sûr. Alors, juste une précision par rapport à cette session Act One, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un coaching flash de 45 minutes, 50 minutes, où on va vraiment poser les choses, on va poser la situation, les difficultés que la personne rencontre, éventuellement des blocages, et déterminer si effectivement je suis la bonne personne pour aider cette dernière à continuer et à faire un accompagnement coaching. Ou pas, ça peut relever de la psy, ça peut relever du consulting et donc le coach n'a pas à intervenir à ce moment-là. Donc ça sert vraiment, c'est un moment vraiment de partage et Mhm. pour poser vraiment la situation telle qu'elle est, sans analyse proprement dite. Ok. Et finalement, qu'est-ce qui t'a
Qu'est-ce qui te permet aujourd'hui de dire que tu as pris la bonne décision d'investir, parce que c'est un investissement aussi, de temps, mais un investissement financier aussi. Qu'est-ce qui te permet de te dire ça finalement aujourd'hui? Aujourd'hui, de dire que j'ai pris la bonne décision Ouais, de franchir le pas, on va dire, ouais. les résultats concrets. Après, on va certainement y venir, mais ça dépend toujours de moi, hein, parce que tu apportes ce que tu apportes, mais après, il faut mettre en Bien sûr. pratique. Et avec la mise en pratique de ce que tu as apporté, de ce qu'on a travaillé ensemble, clairement, je le vois sur mes résultats. Sur mes résultats, sur le temps que j'ai aujourd'hui, sur la structure que j'ai prise, sur les relations que j'ai, Mm. les meilleures relations, sur les résultats concrets par rapport aux objectifs qu'on avait posés. Alors, tu parles de résultats, je rebondis. Allez, est-ce que tu peux être plus précis dans tes résultats aujourd'hui entre avant et après le coaching? Qu'est-ce que tu as Mmh. obtenu aujourd'hui concrètement comme résultat au quotidien? Ouais, bien sûr. Concrètement, comme résultat, donc déjà, je prends point par point parce qu'il y en a plusieurs. Ouais. Déjà, euh, une évolution, on va dire, côté, sans rentrer dans le détail Non, forcément, non, c'est pas le but là voilà, aujourd'hui, bien une sûr. évolution du côté émotionnel Mm. qui est importante, parce que l'émotion est liée vraiment après à la réussite et au développement Ouais. du business. Donc clairement, le fait de séparer, on va dire, le côté émotionnel du côté business, du pro, du perso, voilà, tout ça. Et après, une claire évolution là je parlais business, sur mon chiffre d'affaires. Ok, donc ça c'est effectivement très concret. Ouais. Ah oui, oui, ça se palpe, je veux dire, ça se touche, ça se C'est voit, hein, je c'est parle de clair. même. Mais pas que, c'est que non seulement il y a cette évolution du chiffre d'affaires que je voulais, mais Mm. surtout, il y a cette gestion du temps qui, euh, qui est là, qui est présente. Et un de mes challenges, c'était aussi oui, de faire évoluer mon business, mais aussi d'avoir du temps pour moi pour pouvoir aller au sport, pour pouvoir Mm. séparer le pro du perso et tout ça. Et aujourd'hui, c'est le cas. Ok. Tu t'es inscrit à la boxe? J'y vais, oui, parce que c'est vrai que c'était un des. C'était, tu me J'y parles de vais, sport, c'est pour ça que ouais, ça me ouais. rappelle Euh, J'y quand vais même. la semaine prochaine pour faire un essai. Ok. Donc ouais, c'est là, quoi. J'avais dit janvier, c'est janvier, Ouais. quoi. Oui, c'est pour ça que Hmm. je te demande là pour le coup. Ouais. Qu'est-ce que concrètement? Ok. Qu'est-ce que tu as envie de partager? Allez, le plus gros changement que tu as vécu durant cet accompagnement. Pour toi, ce serait quoi? Le plus gros changement, Gros, euh, grand. ouais, ouais, ouais. Le plus grand changement que j'ai vécu durant cet accompagnement, c'est une bonne question. Euh, Ah. hmm. Est-ce que tu peux être plus précise? Bien joué. Quand je sais pas, alors moi, quand je sais pas, je renvoie la balle comme ça. Ouais. Peut-être que tu as des aptitudes à être coach. C'est ça. Qu'est-ce que aujourd'hui tu dirais entre avant le coaching et aujourd'hui, peut-être une petite chose que personne voit, hein, mais qui pour toi prend toute son importance et qui te permet aujourd'hui de faire ce que tu as envie de faire, que ce soit sur le Hmm. pro ou le perso, et que tu n'arrivais pas à faire avant, Ouais, peut-être. ok. Euh, alors, quelque chose que je n'arrivais pas à faire avant et que maintenant, je suis apte à faire facilement Mm. grâce au coaching, ça va être il y a plusieurs choses. Ça va être le fait, on va dire, de prendre des décisions Ouais. pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mm. C'est-à-dire prendre une décision, mais sans penser, on va dire, aux autres personnes, à comment est-ce que eux ils pensent, comment est-ce qu'ils vont réagir, les faire passer les autres d'abord, plutôt que de me faire passer moi d'abord. Toi, tu me comprends. Je ne sais pas si tout le monde va comprendre, et moi je me Alors, comprends. il y a eu Mais un gros travail d'émotion, on ne va pas rentrer dans le détail, ouais, mais c'est vrai d'avoir toujours ce regard
En tant que chef d'entreprise, savoir si on prend la bonne décision, que ce soit sur le plan pro et bien sûr ça induit sur le plan perso. En tant qu'indépendant, chef d'entreprise, dirigeant, prendre des décisions au quotidien, c'est un vrai challenge en soi. Parce que chaque décision qui va être prise va avoir un impact, bien sûr pour la société, mais aussi dans l'environnement extérieur, avec des salariés, avec l'environnement familial, etc. Donc c'est vrai que d'avoir ce qu'on appelle la tête froide, hein, de reprendre le contrôle de la réflexion et travailler, sans rentrer dans le détail, mais avec son cerveau intelligent, hein, son cortex, et non pas avoir des émotions qui viennent brouiller la bonne décision. Ça, c'est vrai que ça, on a fait un travail assez important avec ça. Ok. Donc, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, tu sais prendre des bonnes décisions. Encore meilleur. Encore meilleur. Encore meilleur, bien sûr. Encore meilleur. On n'est jamais 100% non, bien sûr. Au top, hein, mais clairement, non. La différence se fait sentir. Ouais. Ce qui est important, c'est que toutes les décisions qu'un chef d'entreprise peut prendre, il faut qu'elles aient du sens, du sens, et que ce soit aligné avec soi-même, avec qui on est. Parce que bien sûr, on est chef d'entreprise, mais on est aussi une personne. Donc il faut que tout ça soit aligné et que ça fasse corps, si je peux dire. Ok, super. Merci, Sony. Allez, qu'est-ce que tu aimerais dire des hommes, des femmes, des entrepreneurs qui se sont lancés, peut-être plus récemment, ou qui sont en cours de développement, qui peuvent être dans cette situation que tu as vécue et qui hésitent aujourd'hui peut-être à investir aussi en temps, déjà, parce que c'est du temps, c'est du travail. Ouais. Alors bien sûr, il y a le côté financier, mais il y a aussi du temps, l'investissement personnel. Quel serait peut-être le message que tu aimerais leur dire? Déjà, je pense que le côté temps et investissement personnel est plus important que le côté financier. Parce que finalement, le côté financier, bon, chacun est différent, hein, chacun voit les finances différemment. Mais le côté financier, je veux dire, si déjà on part du principe qu'on va faire un coaching, c'est normalement en tant que chef d'entreprise pour améliorer sa société, donc améliorer ses finances. Aussi. Donc, voilà. Donc moi, je le vois un petit peu différent. Je me dis, cet investissement d'argent, il n'est pas là pour, c'est pas une dépense, justement, c'est un investissement. Donc, c'est pour ça que je parle d'investissement. Ouais. Bien sûr, pour qu'il se démultiplie et qu'il me rapporte beaucoup plus dans l'avenir. Et donc c'est plus par rapport au temps. Et ce que j'aimerais dire, c'est vraiment dans la mesure où aujourd'hui vous êtes dans cette démarche de OK, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, peu importe les besoins que vous avez, mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner. Déjà, c'est de tenir cet engagement. Parce que premièrement, c'est un engagement avec soi-même. C'est est-ce que vraiment vous voulez le faire? Est-ce que vraiment vous êtes prêt à passer à l'action? Parce que le faire, c'est bien si on donne un rendez-vous toutes les semaines, le vendredi ou toutes les 2 semaines. Enfin, moi, je me connais toutes les semaines, pas de problème. Mais s'il n'y a pas eu de travail, il n'y a pas eu d'engagement et que vraiment, en fait, vous n'avez pas passé le cap de vraiment prendre cette décision, une vraie décision, voilà, moi, je pense que ça, c'est surtout prendre une vraie décision. Et une fois qu'elle est prise, je pense que ça roule tout seul. Ouais. C'est un point, je ne sais pas si tu t'en souviens, à cette session de coaching flash, Act One, c'est quelque chose que je pose tout de suite si je suis la bonne personne dans la situation, pour la situation. Et je t'ai vraiment demandé, est-ce que tu t'engages? Moi, je vais m'engager, mais est-ce que toi, tu t'engages avec moi? Parce que c'est vraiment un travail de binôme et il faut que ta responsabilité et l'engagement de la personne soient vraiment là, parce que c'est 50% de réussite du coaching, c'est basé sur la confiance, mais aussi voilà, la vraie volonté de faire, en tout cas. Ouais. Je veux dire, chaque séance, parce que c'est pas forcément une semaine, mais chaque séance, on travaille quelque chose. Ce quelque chose, faut le mettre en application, on va dire, parce que pour revenir la séance prochaine et avoir perdu en fait ce temps, moi ça me servait à rien. Donc je savais que le jour où j'ai dit oui, ok, on y va, c'est que je savais que je m'étais donné des objectifs et je m'étais aussi donné des objectifs de temps. Et donc
Et donc, vous voulez qu'à la fin de chaque séance, ou plutôt au début de chaque séance, il y ait quelque chose qui soit appliqué réellement, quoi. Alors, c'est vrai que l'action est indispensable et indissociable au coaching, parce que c'est pas tout. Sinon, on prend des bouquins, on lit des vidéos, on regarde des vidéos et ça suffit. L'idée du coaching, c'est de mettre en application. Et effectivement, le coach est là pour l'aide à cette mise en application, parce que sinon, ça sert à rien. Effectivement, ça reste que du rêve, d'accord, ou des belles théories. Okay. Donc, il faut s'approprier, il faut que chacun s'approprie les clés, les outils pour pouvoir avancer et avoir du résultat. Ça, c'est clair. Ok, super. Est-ce que tu aurais envie de rajouter un dernier mot à ce témoignage? Il n'y a pas vraiment d'obligation. Un mot de la fin. Il y a toujours un dernier mot. Il y a toujours le mot de la fin. T'as vu, hein? Parce qu'il y a toujours le mot de la fin. Donc, il faut voilà. Voilà. Et j'allais dire, il faut le préparer. Non, il faut pas le préparer. Il faut qu'il sorte sur la suite. séance. Ouais. Ben alors, honnêtement, le mot de la fin, ça sera juste un merci. Voilà. Okay. Un merci et c'est pas juste un mot, du coup, il y a en plus l'explication du merci. Un merci de m'avoir écouté déjà la première fois sur l'Act One, donc cette fameuse session gratuite, et puis d'avoir été la bonne personne pour m'accompagner sur mes besoins. Donc voilà, juste un merci. Et donc je vous encourage tous et toutes, si vous êtes dans cette démarche d'évolution, de peu importe ce que vous voulez régler comme ce que vous voulez régler sur ce sur quoi vous voulez avancer, d'y aller et d'aller jusqu'à ce dernier mot de la fin qui sera un merci. Ou autre chose. Il est libre. Il est libre. Alors, moi aussi, je te dis un grand merci. Merci pour ton témoignage. J'ai été vraiment ravie de t'accompagner voilà, dans cette dynamique-là et c'était vraiment un plaisir de travailler avec toi. Tu es quelqu'un qui est excessivement punchy, voilà, qui a vraiment un focus et qui décide, qui va chercher les solutions. Et ça, pour un coach, c'est vraiment que du bonheur. Donc, c'est vraiment que du bonheur. Et surtout quand il y a un maximum d'action derrière, ça, c'est vraiment un plaisir de voir les résultats aussi à travers l'évolution de la personne. Donc, je te souhaite, quoi te souhaiter en ce début d'année? D'être toujours aussi bien aligné avec tout ce que tu dis, tout ce que tu fais et tout ce que tu as envie de faire déjà. Bien sûr, d'avoir les résultats que tu désires. La voie, elle est ouverte. Il n'y a plus qu'à tracer là, à continuer et à tracer. Donc, je te souhaite une superbe continuation dans ta progression, dans tes mises en place. Et puis, si tu veux, on peut mettre sous cette vidéo tes coordonnées. S'il y a des personnes qui veulent peut-être en savoir plus sur ce que tu fais. Voilà, jeune entrepreneur, hein, bientôt 30 ans. Donc, non, bientôt 31, ils sont passés. 31, oui. Donc, j'ai dit 30 ? Ah ouais, mais si tu veux, on peut repartir en arrière. On peut repartir en arrière ? Non. Non, on va pas le faire. Bientôt 31, donc voilà. Tout est possible. C'est vraiment peut-être une source aussi d'inspiration pour ceux qui se posent la question est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'entreprends ou pas, en tout cas est-ce que je vais au bout de ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc ça c'est assez important. Je te dis à très bientôt. Merci encore. Merci à toi. Merci. Et puis bye bye. Allez. Au revoir tout le monde. Salut Ciao. Agnès. Au revoir. Bye.